Hello, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle journée à Tokyo. Nous sommes dans le quartier de Nihonbashi, près de Tokyo Station, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Précisément à Takashimaya, qui est un endroit plutôt chic, un peu comme la galerie Lafayette, sauf qu'ici on peut y trouver un Pokémon Center. Il y a 4 Pokémon Center en plein centre de Tokyo, Shibuya, Mega Tokyo, Tokyo Skytree Town, que vous verrez dans une prochaine vidéo, et ici même. Il existe au total 22 Pokémon Center et Pokémon Store au Japon. Pokémon Store, c'est des plus petits magasins que les Pokémon Center. Et à l'étranger, on trouve un seul Pokémon Center, il se trouve à Singapour. Il y a ici le Pokémon Café que je rêvais de faire, mais malheureusement, même en s'y prenant un mois en avance, c'était complet, on n'a pas pu avoir de place. Les Pokémon ont une place hyper importante dans le cœur des Japonais, aussi un petit peu pour nous, mais beaucoup plus là-bas. J'ai l'impression limite que c'était une religion. Mais alors, qu'est-ce que c'est mignon comme religion ? Bon, ok, je suis une gamine, mais je voulais absolument agrandir notre petite collection des peluches Pikachu, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour l'unique modèle qui était proposé. Avec le tourisme qui a repris depuis peu, les vacances scolaires au Japon à ce moment-là, dans certains Pokémon Center, on a trouvé 0 Pikachu, car ils étaient en rupture de stock. Mais on a quand même fini par craquer pour Tao. En plein centre-ville, on tombe souvent sur des temples et vous voyez, c'est vraiment ça que j'aime, ce contraste entre la tradition et la modernité. On a mangé des udon pour le déjeuner et j'ai craqué pour un tiramisu matcha qui était absolument incroyable. Il y a un truc que je kiffe au Japon, c'est que quand tu as besoin de changer le bébé, tu es toujours en privé, dans un truc hyper propre. Il y a toujours de quoi faire chauffer ton biberon. Et ça vraiment, c'est oufissime. Et nous voici à Harajuku, ce quartier qui se renouvelle très souvent au rythme des dernières tendances, que ce soit dans la mode, les sucreries, dans tout ce qui se trouve dans la culture kawaii. C'est un endroit très fréquenté par les jeunes en général. Voilà, si tu mets 10 € dans cette machine, tu as une clé qui va ressortir. Et après, avec la clé que tu as, tu as un numéro et tu vas pouvoir ouvrir une de ces cases. Et dans ces cases, il y a tout et n'importe quoi. Donc tu peux gagner des babioles, tu peux gagner des petits trucs mignons pour 10 balles. Vous voyez. Et là, il y a un super prix par contre, carrément. La Switch, pour 10 €. Ou encore des jeux Nintendo. Là, on est dans un petit prix de capsule toy.
peut se rendre dans des dog cafés comme les Shiba Café par exemple, mais il y avait beaucoup d'attentes. Harajuku est un endroit plutôt sympa, mais il y avait beaucoup trop de monde à mon goût, à cause des vacances. C'était difficile de marcher et de profiter comme vraiment je l'aurais voulu. La fin des sakuras se fait ressentir sur Tokyo et il pleut des pétales. Là, on est en train de faire nos courses pour manger ce soir à l'hôtel parce qu'on va rentrer. Et genre, il y a plein de promos parce qu'on est après 7h du soir. En fait, on va pas payer cher du tout. C'est trop bien. Et ça, c'est trop bon pour le matin. C'est trop bon. Regardez tout ce qu'il y a. On aime bien prendre des onigiri. Oh, on en a marre, Tao, d'être en portage. On va rentrer, mon amour, on va se reposer. D'accord? Après avoir passé une bonne journée remplie de découvertes, nous rentrons à l'hôtel. Demain, une longue journée nous attend et on va se lever très tôt pour partir à la rencontre du mont Fuji. Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Tadaima. Ta grosse tête.